Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il ne vous reste plus que 3 jours pour faire votre choix dans le cadre du premier tour des présidentielles. Ce soir, on s'intéresse à ceux qui vont voter pour la première fois. Et puis, nous continuons nos portraits de campagne avec ce soir le NPA. Gann Assurance devrait fermer à la fin de l'année son site Tourangeau. 25 postes sont menacés. Les syndicats dénoncent les placements hasardeux de l'entreprise en Grèce. Et puis, c'est une politique régionale victime de son succès. Cœur de village permet de réhabiliter les centres-villes des communes de moins de 7000 habitants. Un dispositif qui existe depuis 1984 et qui a bénéficié à nombre de communes. La région va faire évoluer sa politique. Nous en parlerons également avec notre invité. J-3 avant le premier tour des élections présidentielles. Avec ce soir un focus sur les nouveaux votants dans ce scrutin. Il y a les jeunes qui accèdent à la majorité, mais aussi les naturalisés. C'est le cas de cette Australienne de 48 ans que nous avons rencontrée. Alors voter pour la première fois en France, qu'est-ce que cela représente pour elle? Comment a-t-elle fait son choix? Eh bien on voit cela avec Anaïs Michaud et Lucie Séconi. Voilà, je peux enfin voter en France. Simone Tillet est primo-votante. Cette Australienne a obtenu la double nationalité en 2008. Inscrite sur les listes électorales depuis, elle n'a pas encore eu l'occasion de participer à des élections présidentielles en France, pas plus qu'elle ne l'avait fait en Australie. Quand j'étais plus jeune en Australie, c'est vrai que je ne m'intéressais pas trop à la politique. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on parle beaucoup plus de politique. Et si j'ai envie d'avoir mon mot à dire, maintenant j'ai envie de voter. Je trouve que c'est important. Aujourd'hui, c'est avec un grand enthousiasme que cette prof d'anglais qui vit dans l'Hexagone depuis 1985 se prépare à glisser son bulletin dans l'urne. Moi, je me sentais fière. C'est bien. C'est comme si je fais partie de le pays, peut-être un peu plus. Je suis plus acceptée, peut-être. Avoir le droit de vote représente pour elle une véritable reconnaissance de la part de son pays d'adoption. Mais si elle met un point d'honneur à aller voter, elle reconnaît que le choix n'a pas été si simple. Je trouve qu'il est rigolo, lui. Non, il y en a qui sont quand même des caractères. Il dit les choses et il mente. C'était très long à décider. C'est compliqué. Je trouve que c'est pas facile parce qu'ils vont voir. On est partagé par plein de différentes idées. Je pense je vais voter Deva Julie. En attendant, elle en discute avec sa famille et ses amis au cours de débats parfois houleux. Mais pour elle, c'est aussi cela la démocratie. Jusqu'à demain, nous continuons nos portraits de campagne. Hier, nous vous parlions de lutte ouvrière, mais elles sont deux formations politiques à se partager le vote d'extrême gauche. L'autre parti, c'est le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, avec en représentant pour cette élection celui qui s'est distingué par son naturel, Philippe Poutou. Il reste malgré tout très bas dans les sondages. Jérôme Alain. Philippe Poutou, candidat ouvrier pour représenter les intérêts populaires. Sylvain Fauvinet, militant NPA, occupe les derniers instants de campagne ce matin sur le marché. Il arbore un autocollant du parti où l'on peut lire « Dégageons Sarkozy ». Mais au-delà de cette volonté affichée, le NPA espère que la dynamique de l'élection présidentielle soit le début d'une lutte collective après le 6 mai. C'est qu'il y ait un bouclier social qui soit mis en place, qu'il y ait un certain nombre de mesures sur l'augmentation des salaires, des minima sociaux, sur des retraites qui soient garanties pour obtenir de véritables politiques et mesures de gauche dans les mois à venir. Philippe Poutou, tout au long de sa campagne, n'a cessé d'incarner l'homme politique atypique qui souhaite que les salariés s'unissent dans la lutte. En tout cas, ce matin sur le marché de Jouer les Tours, la majorité des commerçants et passants rencontrés se déplaceront pour voter dimanche. Il est de gauche, d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, il a des trucs bons qui dit vrai, mais moi je préfère Hollande, moi, je vous dis sincèrement. On parle sur le boulot, sur les ouvriers, c'est pas un raciste, beaucoup de choses, quoi. Voilà, c'est-à-dire il parle dans la vie sur sa réalité, quoi. Voilà. Il a pris de l'assurance et il est bien plus à l'aise dans les médias. Et je pense qu'il a un discours qui est compris par les gens, qui n'est pas stéréotypé. Il parle comme la grande majorité de la population. Crédité en début de campagne de 0,5% d'intention de vote, Philippe Poutou semble gagner un peu de terrain ces dernières semaines. Un sondage OpinionWay réalisé les 16 et 17 avril le crédite même de 2%.
Et du côté de l'UMP, après Rachida Dati hier soir, c'est Nicolas Sarkozy qui est annoncé lundi à Tours. Mais rien n'est sûr, il pourrait faire une visite thématique suivie d'un meeting. Et puis enfin, pour finir sur ces présidentielles, sachez que ce premier tour marque le début des vacances de notre académie. Conséquence, vous êtes nombreux à être passés au commissariat ou en gendarmerie pour faire une procuration. La gendarmerie d'Indre-et-Loire qui a déjà enregistré 9600 dossiers et la police de Tours 8460. Bien que les gens se précipitent, ils veulent absolument faire une procuration et on n'a pas que les gens qui viennent au commissariat. Il faut savoir que nous avons des personnes qui vont à domicile, qui vont dans les hôpitaux, maisons de retraite et autres. C'est un petit peu difficile de faire les comparaisons puisque on a les présidentielles et les législatives. Il faut savoir qu'en 2007, tout compris à la fin des procurations, donc le lendemain, le 18 juin, on était à 17 200. Là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000. Et vous avez jusqu'à la veille du scrutin pour faire une procuration. Il vous est juste demandé une pièce d'identité. GAN Assurance devrait fermer son site de Tours-Nord à la fin de l'année, comme 3 autres en France. Ici, 25 emplois sont menacés. Les employés ont donc débrayé pendant 1 heure aujourd'hui un appel national de l'intersyndicale. Objectif, interpeller la direction et dénoncer, selon les syndicats, les placements hasardeux de l'entreprise en Grèce notamment. Depuis que GAN a été racheté par Groupama, le groupe procède à une réorganisation de ses services. Simplement, ce que je dis, c'est que la direction a fait des placements effectivement hasardeux et que, voilà, nous aujourd'hui, les salariés, on n'a plus de boulot dans 6 mois. Donc, malgré des résultats positifs, la direction doit rembourser ces placements hasardeux et rembourser ces placements hasardeux en licenciant un certain nombre de salariés. Propos recueillis par Mickaël Briffaut. Cœur de village, c'est le nom d'un dispositif de la région Centre qui existe depuis 1984. Son objectif, aider le financement des projets de réhabilitation des centres-villes de communes de moins de 7000 habitants. La région peut apporter son soutien jusqu'à 60% du coût global. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est un véritable succès. Plus de 1000 villes en ont profité depuis 1998. Brian Bock. Azé-sur-Indre, petit village de 398 habitants. Il y a 6 ans, le petit bourg a perdu son seul commerce de proximité, mais grâce à la politique cœur de village, à la communauté de communes et à une subvention de 65 000 € de la région Centre, le maire a pu réhabiliter ce bâtiment en service depuis maintenant 1 an. Tout seul au niveau de la commune, c'était impossible de réaliser le projet. Rachat du bâtiment, les travaux, voilà. Donc on s'est associé avec la communauté de communes qui a la compétence commerce et nous avons acheté l'étage. La communauté de communes achète le bâtiment du rez-de-chaussée à transformer pour réaliser un multiservice, c'est-à-dire restaurant, bar, épicerie. Et nous avons fait un logement social à l'étage. La création du relais d'Azé a recréé une véritable dynamique dans le village. Outre un restaurant, les habitants bénéficient d'un point poste, d'un dépôt de pain et d'une petite épicerie pour dépanner les produits du quotidien. Le restaurant a permis de proposer aux habitants un lieu de convivialité. Et le restaurant ici, c'est quelque chose de très très bien. Pour une petite commune, c'est super. Pour Azé, oui, ça fait un petit peu d'animation. C'est près de chez nous et c'est ça qui est plaisant. Et tout le monde qui passe ici nous donne la joie de vivre. Ça nous sort un peu. Ah, ça redynamise le village, c'est certain. Aline et Cyril sont les gérants de ce commerce. Ils habitent juste au-dessus. Si pour eux être à Azé est un choix, la politique cœur de village a réellement facilité leur implantation commerciale. Nous, ça nous a permis de pouvoir obtenir comme ça ce fonds de commerce un peu clé en main, c'est-à-dire tout neuf, et de pouvoir commencer à travailler sereinement. Le relais d'Azé est ouvert tous les jours, même le dimanche. Avec beaucoup de succès, ce commerce a enfin permis de retrouver une dynamique et la convivialité que les habitants recherchaient. Et on revient sur ce sujet à la fin de ce journal avec notre invité Jean-Marie Beffara, vice-président de la région Centre. Il nous expliquera notamment comment l'instance régionale va faire évoluer ce dispositif.
À la Croix-en-Touraine, le château de la Hercerie subit quelques bouleversements depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire il y a quelques années. Celui-ci voulait faire vivre le château, il s'est donc tourné du côté de l'événementiel. Alors apparemment on a un petit problème, donc on va revenir sur ce sujet dans quelques instants. Et puis on va parler de foot, 33e journée de Ligue 2 pour le Tour FC. Demain les Tourangeaux se déplacent à Guingamp. Alors quels sont les enjeux? On voit cela avec Romain Delville. Oubliez le 5-1 du 16 décembre à la Vallée du Cher, voilà la première consigne que Peter Zeidler a pu prodiguer à ses joueurs. L'en avant Guingamp a gagné la semaine dernière face à Laval, et si ces résultats à l'extérieur laissent à désirer, le AG reste sur 5 matchs sans défaite au Roudourou. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, alors ils ont cette série, mais on l'a montré chez nous avec cette victoire 5-1. Qu'on peut avoir une chance contre eux, mais c'est un match totalement différent, c'est un autre match, mais on a notre chance contre eux, et eux ils vont jamais descendre, c'est clair, mais avec 41 points, logiquement ils sont dos au mur. De son côté, le TFC doit glaner des points s'il veut se mettre définitivement à l'abri, et avec une fin de championnat délicate à gérer, Bastia, Sedan pour le haut du panier, Le Mans et Metz à la lutte contre la relégation. Ce déplacement contre le 12e doit être une opportunité. J'aimerais bien avoir le plus vite possible 48 points. Et on a un match, on peut aller jusqu'à 48. Et si à la fin c'est 46, on va voir. Aujourd'hui, 5 points séparent le 6e du 15e de la Ligue 2. Alors gare aux mauvaises surprises pour les Bleus. Une exposition maintenant à la galerie aux Arts de Tours. Un grand artiste argentin s'y expose. Il s'agit de Luis Scafati qui présente notamment des dessins souvent à l'encre de Chine. L'homme est connu pour avoir réalisé des dessins pour le journal Le Monde notamment. Son travail présenté par Sabrina Meloult. Quand on regarde les œuvres de Luis Scafati, on pense à l'univers du poète Borges. Argentin comme lui, Scafati dérange l'œil du visiteur par ses courbes et ses contrastes. Entre noirceur et couleur, ses dessins se bousculent dans un monde onirique et particulièrement anxiogène. L'univers de Scafati est proche en tout cas du registre surréaliste, dans le sens où il nous plonge en fait dans des mondes étranges, proches en fait du rêve, mais qu'il rend vraisemblable à chaque fois par des petits détails, donc soit par l'adjonction de collages qu'il découpe dans des magazines ou des collages qu'il réalise lui-même, ou par la vraisemblance de ses personnages. Encre de Chine, crayon, pastel, aquarelle, Scafati a illustré des pièces majeures de la littérature, Don Quichotte, La Métamorphose de Kafka, La Peste écarlate de Jack London ou encore Le Chat noir d'Edgar Allan Poe. Scafati, c'est surtout la ligne parfaite. C'est un grand technicien, un grand dessinateur qui maîtrise parfaitement en fait le graphisme et notamment l'encre de Chine. Et il travaille beaucoup, il part en fait d'un grand trait tracé sur la feuille. Et il joue aussi beaucoup avec le hasard, avec les taches, avec la lumière, les ombres, je sais pas, les ombres de la lumière du jour qui va porter une ombre sur sa feuille. Il va jouer aussi avec ça pour créer ses compositions. Les dessins de Scafati ont été publiés dans de nombreux pays, dont le Brésil, l'Italie, la République tchèque ou encore la Corée. Si l'artiste est une figure majeure dans son pays natal, il reste encore méconnu en France. Et on revient donc sur le sujet du château de la Hercerie à la Croix-en-Touraine. Cette structure subit quelques bouleversements depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire il y a quelques années. Celui-ci voulait faire vivre le château. Il s'est donc tourné du côté de l'événementiel. Et à partir de samedi jusqu'au 21 juillet, le lieu est transformé en showroom, un lieu d'exposition pour acheter des meubles en tout genre, souvent du haut de gamme. Antonin Lebris. Il y a 10 ans, Laurent Dujardin et sa femme rachètent le château de la Hercerie à la Croix-en-Touraine. Une volonté de changer de vie pour cet ancien courtier en assurance. En rachetant le domaine, le couple a également repris l'activité de maison d'hôtes, 19 chambres réparties entre le château et les dépendances.
Nous essayons d'orienter cette structure plus vers l'accueil de groupes qui prennent en possession la totalité des lieux. Parce que c'est vraiment l'esprit de cette maison, c'est de se sentir chez soi et de profiter de l'ensemble de la propriété. Une activité qui leur permet d'entretenir le domaine, mais le véritable projet de Laurent Dujardin a toujours été d'organiser des événements dans sa propriété. Alliant action commerciale et événementielle, il a donc décidé de transformer une partie de ses 13 hectares de parc en showroom. Je pense que dans l'air du temps, les gens ont besoin un petit peu de plus se détendre quand ils vont faire des achats, et notamment pour ce genre d'achat, et que je trouvais que de le mettre dans leur contexte réel me paraissait une idée intéressante. Barbecue Design, salon de jardin, éléments de décoration, en tout une vingtaine de fournisseurs pour près de 250 pièces en vente. Le tout dans un décor bien loin des traditionnels magasins d'ameublement. Des articles mis en vente dès samedi et jusqu'au 21 juillet. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité Jean-Marie Beffara viendra sur ce plateau. Restez avec nous.